Salut les amis, l'actu de ces derniers jours a été complètement folle entre l'annonce d'Hamilton chez Ferrari, la présentation de la première livrée 2024 avec Haas, les autres spéculations autour du mercato sans parler de la reconduction de Suzuka. Alors je pouvais pas passer à côté de tout ça et je vous propose qu'on fasse le point et qu'on voit ça ensemble dans cette vidéo. Alors installez-vous, on décrypte toutes ces infos ensemble, c'est parti. Les amis, c'est historique, après plus de 10 ans passés chez Mercedes, Lewis Hamilton se relance un nouveau défi en rejoignant la Scuderia en 2025. Alors autant vous dire que tout ça, ça nous a fait l'effet d'une bombe, personne ne s'y attendait et tout est tombé d'un coup vendredi sans prévenir. Alors en fait c'est monté crescendo en partant d'une rumeur qui a enflé, relayée après par des sources de plus en plus fiables et des indicateurs de bourse de Ferrari en hausse, bref tout est allé super vite et on est un peu resté sur le coup. Il fera donc équipe avec Leclerc qui a re-signé et d'ailleurs d'après les sources proches de Ferrari, son contrat serait de 2 ans avec une année en option, avec à la clé 100 millions de dollars par an, ça nous donne le tournis, mais c'est le signe en tout cas qu'on s'inscrit quand même sur de l'assez long terme. Alors déjà les amis, comment on peut expliquer que ce soit allé aussi vite ? Déjà, je vous remets un petit peu dans le contexte. Le contrat de Sainz, il se finissait fin 2024, il était en pleine négociation pour pouvoir le prolonger, sauf qu'entre lui et l'équipe, on n'était pas du tout d'accord sur la durée. Sainz, il voulait plus ou moins s'aligner sur Leclerc avec un contrat long terme, pendant que côté rouge, au contraire, on voulait un petit peu freiner des cas de fer et proposer seulement une année de plus. Alors les amis, la question qu'on peut se poser c'est finalement, est-ce que la Scuderia était déjà en négociation avec Hamilton à ce moment-là ? Probablement. En tout cas, tout simplement parce que c'est pas en un jour qu'on construit un contrat, mais aussi parce que les négociations avec Sainz, elles s'enlisaient, et que surtout, chez les Rouges, on savait bien qu'Hamilton terminait son contrat chez Mercedes à la fin de cette année, et que l'occasion de le récupérer, c'était maintenant ou jamais, et je dois vous dire qu'il y a même des infos qui disent que le contrat était prêt avant même Charles Leclerc. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, Hamilton il a fait taire toutes les rumeurs qui le voyaient finir tranquillou chez Mercedes, il a faim et il le prouve, ce sera d'ailleurs peut-être son ultime défi, mais je dois vous dire que de mon côté, j'ai une sacrée hype pour son association auprès de Leclerc, alors 2025 ce sera à manquer sous aucun prétexte. Alors trahison ou coup de génie ? Moi j'ai envie de vous dire les deux. Pour Ferrari, c'est évidemment un coup magistral d'avoir récupéré un 7-tube champion du monde de la trempe des Lewis, et c'est peut-être ce qu'il fallait aussi pour mettre un coup de pied dans la fourmilière d'une Scuderia qui a plus de titre pilote depuis 2007, il faut quand même le rappeler. C'est aussi le moyen de construire l'avenir avec deux pilotes qui pourraient être très complémentaires, Leclerc avec la rapidité sur un tour, et Hamilton l'intelligence de course et l'expérience. En tout cas, tout ça, je dois vous dire que ça me rappelle un petit peu l'Argentode, pendant laquelle on était prêt à n'importe quoi pour gagner, et en tout cas le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se donne les moyens de ses ambitions. Pendant ce temps-là, il y en a un qui a dû bien mal vivre ces dernières heures, c'est notre cher Toto Wolff, et je pense que d'ailleurs le sentiment de trahison, il doit quand même le guetter dans un petit coin de sa tête, et pas sûr qu'il pardonne à Lewis de sitôt. Figurez-vous qu'il était même pas à l'usine au moment de l'annonce, ce qui montre qu'il était à peine au courant, et ça a dû être un coup très dur, surtout qu'il le réaffirmait dans les médias, il voulait apporter à Lewis un 8e titre en le vengeant de 2021. Sauf que pas le temps de digérer la nouvelle, en tant que patron, il doit déjà se tourner vers l'avenir et réfléchir au futur line-up qu'il voudra mettre en place, et pour nous, c'est aussi l'heure de voir les possibilités. Et selon moi, il y en a 3 qui se dessinent. La première, ce serait de récupérer Alonso. Fernando, c'est la plus grande expérience en F1 qui soit, avec 378 grands prix au compteur, c'est aussi 2 titres de champion du monde, un leader incontestable qui peut vraiment apporter un nouveau souffle. Dans le même temps, c'est aussi quelqu'un qui mâche pas ses mots, et face à la rigidité allemande, à mon avis, ça passe ou ça casse. L'autre possibilité, c'est aussi de récupérer Carlos Sainz, mais je dois vous dire que de bon côté, j'y crois pas trop, surtout qu'en tant qu'image de marque, c'est quand même pas terrible, ça laisse un peu l'impression de récupérer les miettes, même si Sainz c'est quand même un pilote solide, ça c'est indéniable. Et on peut aussi parler d'Ocon, parce qu'il faut se rappeler que c'était un pilote de développement Mercedes en 2019, et qu'avec un peu plus d'expérience, ça pourrait aussi être une possibilité. Bref, Toto il va devoir en tout cas se remettre vite sur pied et activer ses méninges parce que la partie de domino du mercato, elle ne fait que commencer. En tout cas, il y en a un qui se retrouve d'ailleurs un petit peu dans la même situation compliquée, c'est justement Carlos Sainz. Il doit lui aussi encaisser la news et se pencher sur son avenir avec au final pas énormément d'options qui se présentent à lui. En fait, la plus logique, pour moi, ce serait qu'il rejoigne Sauber en 2025 pour mûrir le projet Audi en vue de 2026 et aussi de commencer à construire l'équipe tout autour de lui pour devenir le vrai leader, finalement un petit peu ce qu'il a toujours voulu en rejoignant les Rouges.
L'autre possibilité, c'est aussi de rejoindre Mercedes, mais ça me paraît quand même difficile à croire, surtout que Russell c'est déjà la future star en puissance sur laquelle l'équipe a misé. Après on l'a vu, tout peut arriver en F1, alors bien malin celui qui peut être sûr de son coup. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, l'actu elle est pas finie, il y a encore 2024 avant ça, alors ne bougez pas d'ailleurs, on en parle tout de suite. Alors après tout ça, on en oublierait presque qu'on a une saison à disputer, et d'ailleurs la première livrée est sortie, et comme d'habitude c'est notre chère équipe As qui a levé le voile sur sa VF24 avec sa toute nouvelle livrée. Alors les couleurs elles sont proches de la livrée 2023, avec une dominante de noir un peu plus prononcée qui donne un air plus agressif à la voiture. En tout cas, au-delà des couleurs, l'enjeu pour As sera sur la piste, avec une nouvelle ère qui s'ouvre, sans Gunther Steiner, avec Ayao Komatsu à la tête de l'équipe, qui doit en fait à tout prix redresser la barre pour éviter à tout prix la dernière place du championnat. Au rayon des news, côté circuit maintenant, la F1 a confirmé aussi la reconduction du Grand Prix du Japon à Suzuka jusqu'en 2029, ce qui est aussi clairement une super nouvelle sur un tracé mythique chargé d'histoire, qui a vu tellement de dénouements de championnat, bien qu'on l'a vu par le passé, un petit coup de rafraîchissement lui ferait quand même le plus grand bien, parce que la sécurité elle est pas encore au top niveau. Mais ça démontre en tout cas que malgré le fait que Honda quitte Red Bull à l'avenir, la passion F1 elle ne désemplit pas du côté du Pacifique, et ça c'est quand même une très bonne chose. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo actu et décryptage. Si elle vous a plu, et j'espère que c'est le cas d'ailleurs, pensez à liker mais surtout à vous abonner, je compte sur tout votre soutien, et grâce à vous d'ailleurs on a passé les 5000 abonnés, alors je vous remercie tous pour ça. Je vous retrouve en tout cas de mon côté très vite pour de nouvelles aventures, alors restez bien connectés, prenez soin de vous, et à très vite sur la chaîne.